On nous dit les pompiers utilisent des bouteilles d'air comprimé afin de respirer sans danger sur les lieux d'incendie. Certaines bouteilles peuvent libérer 1600 litres d'air, ce qui leur permet d'intervenir sur un feu pendant 30 à 40 minutes. Une bouteille vide pèse 3,9 kg. On te demande de rappeler la masse d'un litre d'air. Deuxième question, calcule la masse d'une bouteille pleine. Alors, l'idée est la suivante. On va rajouter la masse correspondant à ce volume d'air à la masse de la bouteille vide. Donc, on voit ici 1600 litres d'air. Donc, 1600 litres, c'est un volume. On ne peut pas rajouter directement à la masse. Dans un premier temps, il faut connaître la masse d'air correspondant à ce volume-là, grâce à ça. Donc, première étape, comme 1 litre pèse 1,3 g, 1600 litres, ça fera 1600 fois plus grand que ça. Maintenant, il faut rajouter la masse qu'on a trouvée, ça correspond à la masse de 1600 litres d'air. Donc on va rajouter cette masse à la masse de la bouteille vide. J'attire ton attention sur le fait que ici, il y a une masse en kilogrammes et une masse en grammes. Donc si tu fais l'addition comme ça va poser problème. C'est la raison pour laquelle j'insiste pour mettre les unités dans le calcul. Donc on voit qu'on a l'option de convertir des grammes en kilogrammes ou des kilogrammes en grammes. On fait comme on veut. Alors, je pense que le plus simple, ça va être de transformer les grammes en kilogrammes. Donc, 2880 grammes en kilogrammes, ça va faire 2,08 kg. Si tu as un souci pour faire cette conversion, je te rappelle le tableau qu'il faut faire. Il faut que tu dises, je sais que 1 kg, ça fait 1000 grammes. Donc ici tu mets kilogramme. Et tu te dis, au niveau du dernier zéro, ce zéro doit correspondre à l'unité gramme. Ainsi, 1 kg, ça fait 1000 grammes. Tu mets une colonne par zéro et ensuite tu reviens et tu dois placer 2080 grammes. 2080 grammes, donc tu commences par là. Et tu vois que maintenant, il faut mettre une virgule à l'endroit qui t'intéresse, c'est-à-dire kilogramme. Donc 2080 grammes, ça fait 2,080. Alors ce zéro sera inutile. Donc du coup, on peut marquer maintenant, puisque ce zéro-là, on l'a supprimé. Voilà. On connaît la masse d'une bouteille pleine. On va le noter. Troisième question. Au retour d'une intervention, une des bouteilles utilisées pèse 5,2 kg. On nous demande de calculer le volume de gaz libéré lors de cette sortie. Donc maintenant, on sait qu'on a une masse, une bouteille qui est pleine. Elle pèse 5,98 kg. La personne, le pompier, va en sortie, il l'utilise, et puis il revient, on la repèse, elle ne pèse plus que 5,2 kg. Donc la différence correspond à l'air qui a été utilisé, la masse d'air qui a été utilisée. Donc première étape, ça va être de déterminer la masse d'air utilisée lors de cette sortie. L'avantage de mettre les unités, tu vois, on voit qu'on peut facilement retrancher des kilogrammes à des kilogrammes, donc sans problème. Donc 5,98 moins 5,2, ça fait 0,78 kg. Donc lors de cette sortie, on a utilisé 0,78 kg. Or, nous, on sait que 1 litre d'air a une masse de 1,3 g. Première étape, ça va être de convertir cette masse en grammes. On utilise le même tableau que ça.
Alors, je peux le faire juste en dessous, si ça te pose problème. Donc, 0,78. J'ai mis une virgule à kilogramme. 0,78. Je complète par des zéros. Je barre la virgule qui est là. Donc, ça me fait bien 0,780. Ce 0 ne sert plus à rien. Donc, ça fait 780 grammes. Maintenant, pour connaître le volume correspondant à cette masse d'air, on va utiliser la proportionnalité. On sait que 1 litre a une masse de 1,3 g. 1 litre, une masse de 1,3 g. Maintenant, on voudrait connaître le volume correspondant à cette masse. Donc, on va mettre cette masse dans le tableau. Comme ici, on a la masse, on va la mettre ici. On voudrait connaître le volume qui est là. Alors, j'ai laissé une case ici pour passer à l'unité, c'est-à-dire que si on voulait passer de 1,3 à 780, c'est pas évident. La technique du passage à l'unité, c'est de d'abord passer à 1, puis de 1 à 780. Le passage de 1,3 à 1, on l'a déjà dit, c'est un nombre pour avoir un résultat égal à 1. Ce nombre, on doit le diviser par lui-même. 1,3 divisé par 1,3, ça fait 1. Donc ici, on va faire, puisque c'est le tableau de proportionnalité, 1 divisé par 1,3, ça nous fait 0,769. Ensuite, pour passer de 1 à 780, on multiplie par 780, évidemment. Donc, ici, pour avoir le point d'interrogation, on fait 0,769 multiplié par 780, 599,8, qu'on va arrondir à 600. Ainsi, on peut dire que lors de la sortie, environ 600 litres d'air ont été libérés de la bouteille. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Pense à mettre un pouce vers le haut pour m'encourager à poursuivre, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et à activer la cloche pour être informé des nouvelles vidéos. Allez, bon courage!